Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pour vous, quel Camerounais ferait l'unanimité en tant que vice-président? Bon, un Camerounais, en dehors des noms qui sont avancés, bon, ce serait quelqu'un de simple, hein? Quelqu'un qui est simple, un patriote. Mais comme on ne peut pas lire à l'intérieur des cœurs, bon, par rapport aux noms qui sont avancés, s'il me fallait donner un nom, j'aurais souhaité que ce soit le Premier ministre actuel, parce qu'il fait un peu la popularité et il a l'impression de s'intéresser vraiment aux choses de la nation. Ouais, il n'a pas l'air d'être gourmand comme on voit certains. Pourquoi? Parce qu'il est anglophone? Non, pas seulement parce qu'il est anglophone, mais il a une certaine popularité. On lui fait confiance. C'est un peu comme à l'image du président actuel, quand il venait de monter. Tout le monde l'aimait déjà en tant que personne. Et je crois qu'actuellement, parmi tous les noms qui sont avancés là, c'est le Premier ministre actuel qui pourra faire une bonne affaire. Sans hésiter, le Premier ministre actuel. Pourquoi? Son humilité, sa simplicité, il n'entre pas dans des conflits interclans. Il fait bien le profil. Et c'est parce qu'il est anglophone, parce que d'aucuns disent que parce que... Non, pas forcément. Pas forcément. Déjà même qu'en ce moment, il fait partie des personnalités de ce gouvernement qui fait quand même à 90% l'unanimité, qui est apprécié. Il ne fait pas partie des conflits, ce n'est pas son appartenance anglophone. Déjà même que pour moi, il n'y a pas une histoire d'anglophone ou francophone. Nous sommes tous Camerounais. Moi, par exemple, je suis hondophone, je ne suis pas francophone. Un Camerounais précis, non. Tous les Camerounais peuvent être, mais sauf s'ils sont de bonne moralité. Donc un Camerounais de bonne moralité est celui qui peut qui peut répondre aux attentes de toute la population. Quelqu'un de précis, non. Quelqu'un de bonne moralité, ça peut sortir de n'importe où. Mais d'aucuns pensent que s'il est préférable qu'il sorte du Sérail. Il y a quelques noms qui sont même présentés, évoqués depuis un certain temps. Le Sérail n'est pas une moralité. La moralité vient de n'importe où. Si on a eu de bonnes bases en famille, et on a de bonnes bases dans la société, on a de bonnes bases dans son emploi, on peut répondre aux attentes de la population. Donc vous pensez que même un Camerounais lambda qui n'est pas connu pourrait faire l'affaire, parce que d'aucuns se disent qu'il est préférable de présenter quelqu'un qui est connu aux yeux des Camerounais? Non, ceux qui pensent comme ça sont maladroits. C'est des manipulateurs. Ça peut être quelqu'un de connu comme quelqu'un qui n'est pas connu. Mais il ne faut pas forcément que ce soit quelqu'un de connu. Ça peut ressembler à un arrangement. Le profil qui pourrait faire l'unanimité en tant que vice-président, il faudrait quelqu'un qui n'est pas tribaliste. 2, quelqu'un qui ne viendra pas faire des divisions de langue du genre francophone, anglophone, parce que ce sont ces deux virus, selon moi, qui veulent conduire le Cameroun à sa perte. Maintenant, pour trouver quelqu'un au sein du gouvernement, à l'heure actuelle, qui pourrait répondre à cette aspiration, je choisirais le Premier ministre John Ngouté. Oui, parce que c'est quelqu'un de réservé, quelqu'un qui ne s'exprime pas à tort et à travers, quelqu'un qui, avant de prendre une décision, selon moi, du peu que je connais la personne, il prend du recul avant de s'avancer. Donc, selon moi, le profil idéal à l'heure actuelle serait le Premier ministre John Ngouté qui assumerait parfaitement ses fonctions de vice-président au Cameroun. Bon, s'il fallait extrapoler aller un peu plus loin, en dehors de lui, on pourrait encore envisager le ministre Tangandji. Il s'y connaît un peu, il s'y connaît dans l'administration territoriale, il s'y connaît certes. C'est vrai qu'il a des propos parfois un peu, comment je vais dire, un peu solides. Mais je pense qu'il assumera aussi parfaitement ces fonctions-là. Donc selon moi, voilà les deux profils idéaux, beaucoup plus pour le Premier ministre John Ngouté. Pour moi, il est le meilleur pour ce poste. D'abord, pour choisir un profil, il faut d'abord que je n'ai pas d'abord l'idée de tous les profils qui sont proposés. Bon, c'est vrai qu'officiellement on n'a proposé aucun profil, mais la presse, ou alors ceux qui alimentent un peu les débats autour de cette question-là, il y a par exemple le fils du président, Franck-Emmanuel Biya, il y a par exemple l'actuel secrétaire général de la présidence, il y a par exemple le Premier ministre, il y a même Motaz, le ministre des Finances. Voilà un peu les profils qui reviennent de plus en plus. Toutes ces personnes que vous avez citées là, à mon avis, sont les personnes à controverse. Pourquoi? Il faut que ce soit des personnes qui ne sont pas sujets à controverse. Pourquoi à controverse? Bon,
sont les personnes à controverse. Parce qu'ils sont au gouvernement. Bon, le fils du président, par exemple, n'est pas au gouvernement. Bon, moi, il ne veut citer personne, mais pour moi, c'est des personnes à controverse. Il faut choisir des personnes qui sont encore dans l'ombre, qui ne sont pas trop trempées dans toutes les affaires du pays. De l'opposition, par exemple? Moi, je ne veux même pas que ce soit une affaire d'opposition ou parti au pouvoir ou quoi que ce soit. Mais il fasse une question de Camerounais qui va venir apporter un souffle nouveau. Effacer un peu la fatigue qu'on ressent, la fatigue générale. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que généralement, on a vu ailleurs, c'est toujours autour de ceux qui gouvernent que les prochains, les futurs présidents sortent. Non, c'est toujours autour d'eux qu'on désigne les successeurs. C'est vrai que c'est toujours au niveau d'un certain noyau que tout cela sort. Oui. Mais il faut quand même que ce soit, comme je l'ai dit tout simplement, que ce soit des personnes qui ne doivent pas être sujets à des controverses, tout simplement, qui doivent faire l'unanimité. Je vais prendre un petit exemple. En 82, quand le prédécesseur a choisi l'actuel chef d'État, j'étais encore tout petit, mais je crois qu'il y avait une sorte d'engouement général de ce vent nouveau qui s'était présenté. J'étais encore vraiment tout petit, j'étais à la maternelle, peut-être même à la crèche, oui. Mais je ne pense pas qu'il y avait un climat de suspicion autour de l'actuel. Donc que celui qui doit venir après soit aussi porteur de cet espoir général. Anonyme en tout cas. Oui, parce que la société est trop divisée. Oui. Il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de clans, surtout beaucoup de clivages. Oui, oui. On est tellement divisés et puis les réseaux sociaux n'ont pas amélioré, n'ont pas contribué à améliorer la situation, mais plutôt peut-être à l'empirer. Donc le vœu, c'est que vraiment qu'on ne se précipite pas à le choisir. Le temps nous presse peut-être, ceux qui doivent décider n'ont pas le temps, n'ont plus le temps. Mais dommage, on aurait dû penser à ça plus tôt. Déjà, moi je pense qu'il faudra tenir compte de la Constitution, des fondamentaux. Parce que s'il faut tenir compte des fondamentaux, moi je pense à mon humble avis qu'il faudra un anglophone, selon ce que je sais. Peut-être que je peux me tromper. Bon, maintenant, revenons sur le profil. Vous savez, chaque gouvernement a sa politique. On peut renverser la valeur, ou bien renverser les tendances, ou bien renverser la Constitution pour faire autre chose. Mais selon moi, ce sont des anglophones. C'est des anglophones. Maintenant, quand je reviens dans le cadre anglophone, vous-même rappelez-moi les profils des anglophones qu'on avance. Je pourrais donner mon choix. Il y a par exemple l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement. D'aucuns estiment que, puisqu'il y a la crise n'est pas encore terminée dans le NOSO. Quand on a un anglophone, par exemple, comme lui, qu'il a le profil idéal, qu'il est plus réservé et qu'il n'est pas dans certaines affaires un peu louches dans lesquelles trempent certains membres du gouvernement. Bon, déjà, à ce niveau, je peux être d'accord avec vous. Parce que, vous savez, quand il y a une colère, il y a plusieurs façons d'atténuer la colère. En le nommant, surtout qu'il ne fait pas trop de bruit, ça pourra peut-être calmer la tension dans nos eaux. Ça, c'est une idée. Mais s'il arrive qu'il soit nommé et qu'il ne puisse pas aspirer à ce qu'attendent les séparatistes, on risque encore d'avoir les mêmes situations. Donc ce qui fait que ce n'est pas aussi une évidence. Mais pour moi, c'est ça mon profil pour moi, parce qu'il est très calme, très posé et pondéré. Mais il y a aussi Franck Biya, qui est le fils du chef de l'État. D'aucuns disent que c'est légitime qu'il soit à ces fonctions-là. Il y a même l'actuel secrétaire général de la présidence. D'aucuns trouvent qu'il maîtrise mieux la gestion du pouvoir. Oui, déjà, je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, mon chapitre de tendance, c'était un anglophone, selon la Constitution. Oui. Bon, maintenant, s'il faut mettre de côté la Constitution, si c'est Franck Biya, ce n'est pas nouveau dans le monde. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu Bush. Au Togo, il y a eu Adema. Au Congo démocratique, il y a eu Kabila. Et je ne sais pas, il y a d'autres. Et même en Guinée équatoriale, le président prépare son dauphin qui est son fils. Donc, si c'est lui, le Franck Biya, qui est nommé, ça ne sera pas nouveau en tout cas. Ça ne sera pas nouveau. Et moi... Ça ferait aussi l'unanimité, tout comme le Premier ministre, par exemple. Déjà, pour juger l'unanimité, il faut passer par les urnes. Je ne peux pas juger l'unanimité étant... Non, ils seront nommés, ils ne seront pas votés. Hein. Oui, donc quand vous dites qu'il fera l'unanimité, c'est justement parce que on va tenir compte de plusieurs opinions. Mais là, on peut avoir des opinions sans toutefois, je dis bien sans toutefois passer par les urnes. Donc je ne peux pas être sûr que ça pourra faire l'unanimité ou bien être sûr que ça ne pourra pas faire l'unanimité. Ce qui est clair, c'est que nous souhaitons que si c'est qu'il faut un vice-président, que ce soit le vice-président qui viendra ramener les Camerounais autour d'une table, ramener la paix
Parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a trop de tension, il y a trop de division d'ailleurs, avec cet esprit de repli identitaire, avec cet esprit d'automne et halogène, cet esprit de haine, avec cet esprit de va rentrer chez vous. Bon, ça c'est autant de mots qui minent actuellement la société camerounaise. Nous sommes dans un système de langage où on parle des écancancres, on parle de Bami, Pawa, on parle de cochons de l'Ouest, tout ça. En fait, la personne, en fin de compte, la personne qui pourra amener le Cameroun à taire ce genre d'argumentation, qu'il soit anglophone, qu'il soit le fils du président, qu'il soit secrétaire général de la présidence, qu'il soit premier ministre, qu'il soit même M. Lambda, moi ça m'arrangerait. Tout ce que nous cherchons, c'est quelqu'un qui peut nous ramener. Il y a des gens qui ont cette capacité de le faire. Voilà. Vous venez donc de suivre les avis des Camerounais concernant le poste de vice-président au Cameroun. En attendant un fameux 17h, les esprits restent toujours dans l'embarras. Depuis Yaoundé, je suis Aline Ateba, accompagnée de Thierry Kouyaté pour Echo 237, la chaîne de valeur. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'événement le plus glamour et prestigieux de l'année. The Night of Excellence, la 2e édition arrive à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Une soirée exceptionnelle dédiée à l'honneur, à la célébration et à la reconnaissance des leaders, acteurs communautaires et personnalités remarquables qui ont marqué notre communauté durant l'année 2025. Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 19h précise au Legacy Event Center. Au programme, un somptueux tapis rouge, des distinctions honorifiques, des prix et concours à gagner, une ambiance chic, classe et glamour, et de nombreuses surprises tout au long de la soirée. Sous le leadership de la présidente Rosie, le comité d'organisation vous promet une nuit d'émotions fortes, d'élégance et d'excellence. Dress code, chic et glamour, préparez votre plus belle tenue de gala et venez vivre une expérience inoubliable. Prix du ticket, $100. Réservez dès maintenant sur www.thenightofexcellence.com pour bénéficier d'un confort particulier le jour de l'événement. The Night of Excellence, là où l'élégance rencontre la célébration. Un événement présenté par le Bien Planner Déco avec le soutien d'Echo 237, partenaire média officiel. Vous rêvez de parler anglais avec confiance pour vos études, votre travail, vos voyages ou vos examens. Alors cette opportunité est faite pour vous. À Professeur Ouélé Academy, nous aidons les francophones à apprendre l'anglais rapidement, en 4 mois seulement, grâce à une méthode simple, pratique et efficace. Ici, chaque apprenant bénéficie d'un accompagnement personnalisé, adapté à son niveau et à ses objectifs. Compréhension, expression orale, exercice pratique, suivi individuel. Tout est mis en place pour vous faire progresser dans une ambiance motivante et professionnelle. Rejoignez notre prochaine session de formation du 30 juillet au 13 novembre 2026 et développez enfin votre confiance en anglais. Bonus spécial, les 10 premiers inscrits bénéficieront d'une réduction exceptionnelle. N'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant via l'adresse email professeurweleacademy@gmail.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 202 276 5592. Avec Professeur Ouélé Academy, l'anglais devient facile et épanouissant avec le soutien d'Echo 237, média partenaire.